Bonjour, ici Emma Novis pour OM Normandie TV. Les transports prennent une place majeure dans Paris. En effet, le nombre d'usagers augmentant chaque jour avec 20 000 habitants au kilomètre carré. Les transports en commun sont donc très utilisés et de nouveaux défis voient le jour. En effet, la problématique de la préservation de l'environnement prend un rôle croissant et chaque citoyen joue un rôle dans celle-ci en prenant les transports en commun. Nous verrons dans le reportage que nombreux sont les bienfaits de ces modes de transport, mais qu'il reste tout de même certains points d'ombre. Ainsi, je vais vous présenter un reportage d'Alice Vassian, Juliette Valotte, Romane Moujica et moi-même. Le bus. Le train. Le métro. Le train. Le train. Le train. Le tramway. Bus. Transilien N. Le RERC. Le RER. Bus. Le métro. Le tramway. Le train. Vélib. Les Parisiens et les habitants de zones périurbaines utilisent pour la plupart leur voiture, ce qui engendre un trafic perpétuel et de nombreux embouteillages, tout particulièrement le matin et le soir. Ainsi, de nombreux citoyens préfèrent utiliser les transports en commun tels que le train, ce qui permet également une faible émission de dioxyde de carbone, malgré les contraintes certaines liées à ces modes de déplacement. Nous sommes actuellement à la gare de RER Javel. Donc le RER est un mode de transport très utilisé des Franciliens puisqu'il y a environ 500 000 usagers par jour en Ile-de-France. De plus, il y a de très nombreuses gares un peu partout réparties en Ile-de-France puisqu'il y en a environ 84. Enfin, le RER ou le train sont des modes de transport respectueux de l'environnement puisqu'ils nécessitent de l'énergie électrique et ne polluent et peuvent transporter un grand nombre de voyageurs en même temps. Le RER est un mode de transport assez respectueux de l'environnement puisqu'il fonctionne à l'électricité et en plus de nombreux utilisateurs peuvent voyager dans un même wagon, ce qui nécessite aucune dépense énergétique et de pollution de l'environnement. Le problème qu'il faut souligner pour le RER, tout comme le train ou encore le métro, est l'affluence qu'il y a aux heures de pointe, puisque de très nombreux usagers utilisent donc, ces transports au même moment et se rendent bien souvent aux mêmes endroits, donc aux stations les plus desservies. Les usagers du train utilisent également d'autres moyens de transport en commun, comme le métro, spécifique à Paris. Nous sommes actuellement dans la station de métro Alma-Marceau, dans la station de métro parisienne qui compte 16 lignes et 220 km souterrains. En 2009, on a recensé 4,5 millions d'usagers prenant le métro par jour. C'est une pratique très rapide que beaucoup de personnes plébiscitent puisqu'on peut voir qu'il y en a très souvent. C'est un moyen qui est bon pour l'environnement puisqu'il s'agit d'un transport en commun. Les bus sont également très utilisés à Paris, mais bien que le bus soit un moyen de transport en commun, celui-ci pollue plus que les autres car il fonctionne à l'essence. Le problème de la pollution est alors en jeu car elle impacte la santé des citoyens et contribue au réchauffement climatique. Pour lutter contre ce fléau, des journées où les transports en commun sont gratuits sont organisées afin de réduire le pic de pollution. Le tramway est un moyen de transport très utilisé par les Franciliens. On compte 10 lignes de tramway en Ile-de-France. Le tramway T3 est utilisé par plus de 175 000 voyageurs par jour. C'est un moyen très efficace pour se déplacer rapidement. Le tramway est un transport en commun dit propre car il ne pollue pas et calme pour la ville. Et nous voilà au niveau des Vélib. Alors, il existe à peu près 1200 stations de Vélib dans Paris qui regroupent un peu plus de 1500 vélos disponibles pour les Parisiens mais également pour les touristes. Alors, comment est-ce qu'on loue les Vélib? C'est par le biais de bornes comme celle-ci. Donc, l'utilisation est très pratique. Il existe à peu près une station Vélib tous les 300 mètres. Il y a à peu près 300 000 abonnés aujourd'hui de Vélib et 75 vélos sont loués par minute. De nos jours, les transports en commun sont très utilisés. Mais soyons réalistes, ce n'est pas dans un souci d'environnement mais de praticité que les usagers les utilisent. On remarque depuis quelques années une nouvelle tendance qui se dessine, les technologies vertes, telles que les véhicules électriques, qui sont de plus en plus développés par les entreprises. Mais ces dernières ne sont pas accessibles à tout le monde en raison de leur coût. Ainsi, dans le cadre de l'économie de fonctionnalité, des services sont mis en place pour pallier à ce problème,
comme les autolibres dans Paris. C'est ainsi la fin de notre reportage spécial transport et écologie. Je vous remercie de l'avoir visionné et à bientôt sur EM Normandie TV.